Ça, moi, je vous demanderais de personnaliser un peu et de me donner un exemple d'événements où les arts, je dirais pas vous ont transformé, mais ont eu un impact très fort pour vous personnellement, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit un tableau, que ce soit un film, une musique. Simon Brault, peut-être vous êtes à l'École nationale de théâtre. Est-ce que, qu'est-ce qui a suscité votre vocation? Est-ce que c'est une pièce? Est-ce que c'est Molière? Est-ce que c'est Beaumarchais? Est-ce que... Moi, je vis entouré de jeunes artistes depuis 30 ans à l'École nationale de théâtre. Donc, entouré de jeunes qui ne peuvent pas s'imaginer vivre sans faire du théâtre, parce que sinon, ils ne seraient pas là. Mais, et ce qui me frappe tout le temps, c'est qu'à chaque fois que je pose une question semblable, d'où ça vient, tout ça, puis quand je me pose moi-même la question d'où vient mon amour pour la culture, pour la poésie, tout ça, puis ça remonte toujours pour moi au début de l'adolescence. Pour moi, c'est un moment... puis quand j'ai écrit le Facteur 6, j'ai beaucoup parlé de ça en disant, au fond, c'est au moment où on est le plus en crise identitaire comme individu, donc l'adolescence, et plus tard, mais l'adolescence en est une grosse, ou comme société. Moi, je pense que les crises identitaires qu'on traverse comme individu ou comme groupe ou comme ville, sont des moments extraordinaires parce qu'on a absolument besoin d'exprimer, d'entendre, de réfléchir, de s'enfuir, et je crois que l'art et les artistes, les poètes, les musiciens, le théâtre et tout ça, tout ce qu'on peut gober devient absolument déterminant pour se dire c'est ça que je veux ou c'est ça que je veux pas, ou pour faire des choix. Et je vois énormément la culture comme étant l'art et la culture comme étant des moyens d'émancipation et d'affirmation. Et je pense que toute société qui est en mal d'identité, qui est en mal d'expression, qui a besoin d'exister au monde, va surproduire et surconsommer la culture, ce qu'on voit au Québec. On est quand même dans une société au Québec et dans une ville à Montréal où définitivement on produit énormément, on crée énormément. Quand je vois chaque année 1500 jeunes qui veulent rentrer à l'École nationale de théâtre, quand il y a 60 places, ça veut dire qu'il y a un appel incroyable. Parfois, qui est un peu, c'est un miroir aux alouettes, c'est parce qu'on a regardé Star Academy ou je ne sais pas trop quoi trop longtemps, mais fondamentalement, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui voudraient consacrer leur vie ou qui pensent qu'ils voudraient consacrer leur vie à exprimer quelque chose à leurs contemporains. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'adolescence et le moment. Et dans mon cas, je dirais, pour répondre finalement à la question, c'est le rock heavy, c'est ça qui m'a rapproché de la culture, et définitivement. On veut des noms. Non, mais Hendrix, Led Zeppelin, en fait, c'est tellement culture. C'est ce que j'aimais le plus. Je viens d'une famille où mon père nous amenait de force au musée, donc j'ai vu autre chose, mais ce que j'aimais vraiment, c'était la musique heavy rock, c'est ce que j'adorais. Et encore c'est la porte d'entrée. Tous les matins de ma vie au gym, j'ai ça dans les oreilles full blast et ça ne changera pas. Parce que c'est ce que j'ai appris quand j'étais jeune, quand j'étais ado. C'est ça qui permettait d'exprimer la révolte qu'il y avait en moi. Alors Guillaume, même question. Est-ce qu'il y a un événement fondateur dans la vie de Guillaume Désiel, un individu, un moment auquel tu pourrais t'accrocher et dire ben ouais, ça a contribué à façonner qui je suis aujourd'hui? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père adoptif qui, par un concours de circonstances, d'héritage en héritage, a eu un manoir à l'île d'Orléans. Et juste en arrière de ce manoir-là, il y avait Paul Hébert, que vous connaissez sûrement, qui avait un théâtre d'été. Et j'ai eu cette chance-là, dans le fond, d'avoir un théâtre d'été dans ma cour. Et la concession du bar était offerte à mon père qui gérait tout ça. Et à tous les soirs, j'allais manger mon chip au ketchup puis boire mon orangeade et j'allais au théâtre. À tous les soirs. J'allais voir tout le temps la même pièce, mais j'allais voir la même pièce pendant 9 ans. Je changeais de pièce à chaque année. Et ce que j'ai trouvé vraiment, en fait, avec un peu d'analyse, je regarde ça puis je me dis, pourquoi j'aimais ça? C'est parce que, d'abord, il y avait du monde. Moi, j'aime beaucoup le monde, j'aime ça, voir du monde. Mais il y avait aussi l'espèce de réaction communautaire par rapport à une blague. Le bourgeois gentilhomme, par exemple, à un moment donné, c'est drôle là-dedans. Bon.
Alors, de voir tout ça, pour moi, j'étais tout petit, hein, vraiment très, très, très petit. Des fois, même, j'avais dérangé la pièce. J'étais arrivé avec ma chaise pliante puis mon chat, puis je m'étais assis avant la première rangée. Alors, pour moi, la culture, c'était vraiment... C'est là que ça a commencé. Et plus tard, je suis devenu gérant d'artiste parce que je suis tombé amoureux culturellement d'un artiste. À l'époque, qui était Thomas Jensen, et qui est encore aujourd'hui Thomas Jensen. Et c'est comme ça que je suis devenu gérant, parce que j'ai eu un coup de foudre pour ce qu'il faisait, et j'avais envie de transporter et de lui assurer un certain rayonnement auprès des autres. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Solange Drouin, votre coup de foudre culturel à vous? Je ne l'ai jamais dit à personne. Et c'est aujourd'hui que ça se passe? Mais c'est bien. On est honoré. Mais je suis tout à fait ce que décrivait Simon sur les passages difficiles de la vie, dont l'adolescence, en tout cas, je ne me rappelle plus quand j'ai fait ma crise de 4 ans, là, mais l'adolescence, je m'en rappelle très bien. Et moi, c'est la danse qui m'a... J'étais une danseuse avant de faire ce que je faisais, danseuse dans le sens... artistique et non économique. Non seulement économique. Il y a tout dans une oui, culture. mais c'est cela. Il y a de la place pour l'art, même là. Je veux juste être claire. Mais moi, c'est vraiment... je me suis passionnée de danse très, très jeune et ça m'a permis de vivre mon adolescence de façon tellement plus facile. Je suis sûre, sinon, j'aurais été un monstre. Je serais pas devenue ce que je suis. Vous seriez pas aussi sobre et discrète que vous l'êtes aujourd'hui. Pour moi, ça a été... Et quand je vois des jeunes, justement, qui n'ont pas cette passion-là, qui ont une passion, quelle qu'elle soit, hein, ça peut pas nécessairement une passion culturelle, ça peut être une passion sportive et autres, mais quand je me dis, bon, quand elle est culturelle, bon, tant mieux, pour eux, tant mieux aussi. Mais pour moi, ça m'a tellement aidé à vivre cette période-là, puis de vivre, travailler à un moment donné aussi jusqu'à début vingtaine. Et c'est ça. Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir ce genre de passion-là. Puis la culture, ça appelle ces passions-là. Voilà.